Nouveau podcast rap aujourd'hui. On va parler de Nick Conrad. Il a fait la une de toutes les chaînes d'information pour un clip jugé raciste, antisémite, et malheureusement c'est un peu à ça que ça ressemble. Un clip qui s'appelle PLB pour Pendez les Blancs. Alors avant de faire l'espèce d'analyse que tout le monde a fait jusqu'ici, de dire que c'est vraiment une attaque personnelle contre les blancs, que c'est du racisme et des machins, on va essayer d'analyser un peu le clip en lui-même. J'ai écouté plus ou moins les paroles. C'est vrai que j'ai été choqué un peu comme tout le monde dès le début quand il dit il faut tuer les bébés blancs, faut retrouver leurs parents et les pendre. C'est vrai que c'est assez hard et il faut dire qu'il a un clip qui l'aide pas trop le pauvre pour pouvoir se défendre, un clip un peu à la mode American History X. Alors pour info, on va essayer de parler un peu du personnage quand même avant de parler du clip. C'est que Nick Conrad, c'est quand même un mec finalement, j'entendais sur RMC Chloé Cambrelin dans l'émission de Bourdin qui disait il était pas très connu jusqu'ici mais aujourd'hui tout le monde le connaît parce que il y a eu ce clip assez choquant. Finalement le mec il a au moins 8 ans de bagage parce que son premier clip sur sa chaîne YouTube a été posté quand même il y a 8 ans, donc il vient d'assez loin quand même. Maintenant il a fait un clip en 2010, pardon pas 2008, 2010. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a participé au Téléthon en 2011. J'ai découvert ça sur sa chaîne YouTube. Il a fait le Téléthon de 2011. Entre deux, il a fait quelques clips par-ci par-là. Maintenant, est-ce qu'il y a des projets dans les bacs? Ça, c'est des trucs qu'il faut que je cherche sur internet. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Moi, dans tout ce que j'ai vu avant ce clip-là, on va dire que c'est un espèce de... Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais on va dire sur certains points, c'est assez similaire à ce que faisait Tupac dans les années 90. Donc j'ai regardé quelques-uns de ses sons, quelques-uns de ses clips, c'est pas mauvais. Il a réussi à s'adapter entre le début de l'année 2010 qui sonnait la fin de l'ancien rap, si on peut appeler ça comme ça, et le renouveau avec la trappe et autres, il est pas mauvais. On pourrait le considérer comme un poète. Maintenant il a commis une erreur dernièrement, et d'après ce que j'ai compris, le clip datait de 10 jours, de commettre quand même un espèce de péché en jouant sur la carte racisme, en jouant sur son clip PLB. Maintenant il y a une interview qui traîne, enfin il y en a même deux, une qu'il a fait vite fait pour RTL qui a été rediffusée par BFM, et une par LCI où il dit clairement il se doutait que ça allait être choquant. Maintenant il pensait pas que ça allait avoir une telle ampleur. Je veux pas être méchant avec lui, mais c'était quand même assez risqué de jouer la carte de l'esclavage inversé. Maintenant on le sait tous, on va dire qu'il a pris une carte un peu risquée, c'est qu'il utilise une carte qui, à travers d'autres vidéos que j'ai pu voir dans les médias, concerne le peuple franco-juif qui dès qu'on lance une pique ou une petite blague sur eux, d'un seul coup s'imagine que les gens commettent un crime et crachent sur leur mort. C'est un peu mauvais. Maintenant, est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il a fait? J'espère pour lui que oui, parce que ce soit la traite des juifs par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, parler de l'esclavage des Noirs et faire une espèce de vengeance dans un clip en disant pendez les blancs, et on fait un truc mode American History X, on écrase la tête d'un mec sur le trottoir et ensuite on le pend pour finir le reste du clip. Je veux pas être méchant, mais c'est clair que c'est le racisme inversé. C'est comme si on avait mis plein de noirs qui avaient été vêtus de noir pour être le Ku Klux Klan noir anti-blanc, quoi. Moi je pense que même si il
espérait ne pas choquer autant que ça. Malheureusement, il s'y est très mal pris. Certains disent que ça joue sur le second degré. Je suis pas très d'accord parce que malheureusement, il y en a qui ont cet esprit que justement, comme l'homme blanc est mauvais, il faut lui cracher dessus, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a, ils sont tellement restés dans le passé que aujourd'hui, on punit l'homme blanc pour tout, quoi. Et c'est devenu affolant, quoi. Donc, est-ce que Nick Conrad a bien fait de faire ce clip? Est-ce qu'il a pris un gros risque? Est-ce que la sentence va être lourde? Là, je pense qu'il s'est tiré une balle dans le pied et ça doit être dur, quoi. Ce qui est con, c'est que si c'était dans un mode image cinématographique ou un truc comme ça aurait pu être super vendeur. Parce qu'évidemment, je vais pas vous mentir, mais j'en ai vu des clips où des mecs font semblant de se pendre, des mecs accrochés à des croix comme celle de Jésus. J'en ai vu plein, des trucs comme ça hyper hard, et pourtant on les a pas spécialement censurés pour autant. Et lui, il a été violent, quoi. Et quand on a des hommes politiques qui 90%, même 95% sont blancs, d'un seul coup, c'est vrai que ça pue l'attaque personnelle. Maintenant, moi j'ai regardé, je ne juge pas. Maintenant, pour ceux qui l'ont pas vu, il y a des clips qui traînent sur YouTube. J'essaierai de vous mettre un lien pour que vous fassiez votre propre avis. Faut avouer que c'est assez cru, c'est pas le truc que je vais cautionner, quoi. Maintenant, faut se dire une chose, à l'époque, il y a eu des clips moins choquants comme celui d'Orelsan quand il fait sale pute et pourtant il s'est retrouvé avec des amendes et des machins. Là, faudra pas qu'il se plaigne si d'un seul coup il se tape des amendes ou je sais quoi autre par la suite. Tout arrive et la justice est devenue encore plus hard. Regardez, il y a eu la bagarre Boubacaris. Ils ont voulu faire les bonhommes, ils pensaient qu'ils allaient pouvoir s'en sortir avec des excuses et des c'est pas moi c'est lui, et au final ils se retrouvent avec 1 an avec sursis, je crois. Au point même d'ailleurs aujourd'hui de s'amuser à se retacler sur Instagram. On dirait qu'ils n'ont pas retenu la leçon, ils veulent que ça continue, quoi. Donc maintenant c'est leur problème, ils font ce qu'ils veulent, mais donc voilà, faut jamais jouer avec la justice dans le coin parce que c'est hyper rare. Moi, il y a un truc que j'aime bien dans le rap malgré tout, parce que même Kerry James, moi je pense que Kerry James aurait pu être notre Malcolm X à nous en France. C'est vrai que même dans ses textes, il y a toujours un message pour montrer que les Noirs ont souffert et sont assez révolutionnaires, un espèce d'esprit Black Panther. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu risqué de montrer que les Noirs sont solidaires et résistent à tout, mais maintenant on peut pas dire quand même pendez les blancs, quoi, parce que c'est dire que dans ce cas n'importe quelle personne d'une autre origine ou d'une autre couleur de peau qui voit un blanc peut prendre ça au premier degré, choper n'importe lequel et le pendre comme ça et s'en vanter sur internet, quoi. Moi je dis, il est pas mauvais rappeur. Moi je dis qu'il a une bonne carrière derrière lui s'il s'accroche et s'il fait attention. Mais là je pense que pendez les blancs, même s'il a voulu essayer d'exprimer un message à travers ce son, il a pris un énorme risque. Est-ce que ça vaut le coup de se retrouver devant la justice pour ça? Malheureusement, je comprends le message, mais l'acte en lui-même, je peux pas cautionner, c'est pas possible. Donc voilà, c'est vrai que autant ça me fait marrer quand j'entends qu'il y a des mecs qui se baladent avec des calaches et des machins et la preuve, la crime, ça a joué contre lui un jour, il s'est retrouvé à faire un clip avec une arme et il s'avère que c'était une vraie, il s'est retrouvé en tôle à cause de ça parce qu'il y avait ses empreintes sur une arme qui avait servi plus tard pour un braquage ou je sais plus quoi, et il s'est retrouvé à faire de la tôle. C'est con d'en arriver là, quoi. Donc là, pendez les blancs avec un clip avec un blanc qui s'est défoncé, je suis désolé, là c'est le meilleur moyen de faire peur à beaucoup de gens, le meilleur moyen de s'attirer les politiques derrière. Là c'est le retour aux années 90. Donc voilà, maintenant je vous invite quand même à regarder le clip au moins une fois.
ou au moins essayer de trouver le son même sans regarder le clip et de vous faire votre propre avis. Moi je dis, c'est vrai que là on en revient un peu à cette histoire de la liberté d'expression, c'est dommage parce que il exprime son ressenti et comment il voit les choses s'il est un espèce de révolutionnaire. Sauf qu'il est révolutionnaire dans le mauvais sens et c'est un peu dommage. Moi je répète, c'est un mec qui aurait pu être Tupac mais qui justement fait des choses que même Tupac n'aurait pas fait quoi. C'est-à-dire que Tupac il racontait des trucs de la rue, c'était propre, il y avait des machins et jamais il a incité à dire faut tuer un tel, faut tuer un tel, faut tuer un tel. Il a eu son clash plus tard contre Biggie mais c'est tout quoi, ça s'arrête là. Et jamais il a incité à la mort, tandis que là, surtout dans un pays aussi coincé que la France, c'est super risqué quoi. Puis aujourd'hui quand t'as des mecs comme quand t'as un mec comme Dieudonné qui se fait censurer, interdire de grandes salles de spectacle, interdit de plateau télé pour ci, ça, si on met des pendélés blancs, bientôt il y aura un mec qui voudra se venger, qui voudra faire un clash et qui sortira pendélé noir et qui fera une espèce de clip où il prendra un sosie de Nick Conrad quoi. Je pense pas qu'on ait envie de voir ça non plus. Maintenant je vais peut-être dans les extrêmes mais c'est malheureusement pas une bonne publicité quoi. C'est se tirer une balle dans le pied. Maintenant il y en a qui étaient pour son message parce qu'on voit bien que dans le clip il est pas tout seul, il a au moins 2 ou 3 personnes je crois qui sont avec lui. En revanche je ne dirais qu'une chose aussi qui a aucun rapport avec la polémique. La prochaine fois c'est bien de faire un clip mais pas un truc qui ressemble à un sac poubelle quand même en guise de vêtements parce que franchement j'ai pleuré de rire quand j'ai vu le vêtement au début quoi. Moi j'ai dit il faut qu'il persiste, qu'il travaille mais qu'il reste pas à des pendélés blancs quoi, parce que sinon on essaie de dire faut de l'égalité partout, faut que tout le monde soit solidaire machin et je pense que justement ça montre un message de désolidarisation quoi. On peut pas s'attaquer à tout le monde comme ça quand on a la haine quoi. Sinon on n'aurait pas fini, on véhiculerait tous des messages de haine, on serait tous en guerre les uns contre les autres et je crois qu'on a oublié qu'il y a des noirs qui se sont battus pour que les blancs et les noirs soient unis ensemble et je pense que ce serait con de tout gâcher juste pour un clip aussi con que ça quoi. C'est clairement débile. Bon, je me répète un peu beaucoup mais parce que je pense que ça reste important à écouter quoi. On peut pas rester sur l'idée de regardez, il a dit pendez les blancs, allez chopez-les. Non, clairement pas. Il y a des gens qui sont battus pour que le Ku Klux Klan ne puisse plus exercer des attaques contre les noirs. C'est logique que les noirs ne rétorquent pas derrière non plus pour créer à nouveau un climat de haine. On n'a pas besoin de ça. Faut passer à autre chose. Bon, sur ce, je vais m'arrêter là sur le sujet parce que je pense qu'il n'y a rien d'autre de plus à dire. Merci à ceux qui ont suivi ce podcast. N'hésitez pas, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, lâchez un pouce bleu si vous êtes d'accord, un pouce bas si vous êtes en désaccord avec moi, un hashtag on s'en fout si vous trouvez que mon podcast c'est de la merde. Ouais, je pense qu'un jour il y en aura un qui mettra ça, mais je mettrai un j'aime sur lui parce que je suis sûr qu'il y en a des fois quand ils regardent ce que je dis ou ce que je fais ou qu'ils voient que c'est trop long, ils se disent putain il faut que je lui dise qu'on s'en bat les couilles. Enfin bref. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez un avis sur le sujet. N'oubliez pas les hashtags, votez au SFDC Rap Musique, écoutez de la bonne musique. Et bien sûr j'insiste sur bonne musique. Maintenant je répète, même si vous validez pas PLB, regardez sa chaîne YouTube, il y a quand même des sons qui restent similaires à ce qu'on peut entendre aujourd'hui. Et si on oublie ce clip PLB, je pense qu'on peut valider le reste de ses clips parce que le rappeur n'est pas mauvais non plus. On peut l'appeler quand même rappeur, artiste, parce que
il y a du travail quand même, malgré l'erreur tactique de vouloir s'attaquer uniquement à une race dans un clip. Donc sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Je sais ce qu'il y aura dedans, mais bon, pour moi, ce sera tout. Tchuss!